pas grave. C'est pas grave. Faut ouvrir dans la véranda. On va aller dans la véranda. Et vous? On s'en va dans la véranda. Ah non, arrête, là, c'est pas grave, il n'y a rien là. Non, ça en est pire. Marco Jeté, Ghislaine Tremblay, Andréline Filion. On donnait le temps d'embarquer un petit peu. Ouais, on a changé de décor, hein? On est un petit peu plus à l'extérieur, là. On s'en vient respirer du bon air frais en même temps, là. Kevin Turbo, Richard Poirier, Suzanne Desrosiers, Lucien Joseph. Je vais juste m'assurer que je ne perde pas de réseau Wi-Fi. Fait qu'on vient d'allumer les données mobiles. On va juste souhaiter que ça passe. Et on va attendre aussi, là, parce que si Stéphanie vient d'embarquer, ça va se partager à fond de train. Là. Fait que ça va sonner, puis sonner, puis sonner, puis sonner, puis sonner. Ça n'arrêtera plus de sonner. Là. On va attendre. Pendant ce temps-là, on va vous inviter à embarquer tranquillement, pas vite. Là. L'année que j'ai pété, ça va bien. Comment ça va la gang? Ça faisait longtemps. Là. Ben, on va se parler dans le blanc des... Ça marche pas bien mal avant. Oh. Bon, on va changer de place. Parce que le réseau, il pogne mal ici, hein? Salut Marie-Lise Desrosiers. Et là, tu vas être contente, Marie-Lise, hein? Salut Crémation. Dominique, salut beau look. Hey, on est dans le look décontracté aujourd'hui, hein? On en profite un petit peu, là. On en profite, là. Donnez-moi 2 petites secondes, là. Faut se déplacer. Faire un changement de décor encore une fois. On reste toujours dehors à aller prendre de l'air. Ça fait du bien prendre de l'air, frère. Là, on va essayer de patenter ça en mode de chez nous. Ah, puis de la menthe. On va le garder de même. Ah! Là, ça se peut que ça shake un peu parce que j'ai pas l'habitude de le mettre dans mes mains. Stéphane Tremblay. Bon, qui d'autre qui est rentré? Hélène Paulin, salut. Stéphane Terrien. Marie-Lise, bien entendu. Denis Delaurier. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit, le vent là, en tant que tel. Je le souhaite. Là. Ça donne de la chance au monde de partager, d'embarquer. Guylaine Jannick. Tu sais, de le partager sur la page C'est du sérieux, ces choses-là. Je pense que Gaëtan va être contente en tabarouette. C'est vrai qu'on est dimanche après-midi, hein. Je peux pas m'attendre à avoir 50 millions de personnes. Je voudrais voir le mien. Allô Alex et Stéphanie, la belle gang ici, yes sir. Donc, je me suis fait parler dans le blanc des yeux tantôt, là. Salut Dominique Prudhomme. Salut Diane Simard. Je me suis fait parler d'une certaine façon dans le blanc des yeux, là, mais de la bonne manière. Ça m'a amené un petit peu à réfléchir. C'est Carl Brochu. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir, là. Et je trouve que... Tabarouette que tu fais. Hey, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent, hein. Sérieux, j'espère vraiment. Parce que sinon, on va changer de place, on va retourner dans le salon, puis c'est tout, là. Non, c'est pas pire. Bon, parfait. Comment je vous dirais ça? Tu sais, j'ai des vieux supporters depuis le début, depuis août 2018, là, qui nous suivent même depuis avant ça, depuis septembre 2017. Là. Puis ces gens-là, ils sont rentrés en contact avec moi. Salut Sylvain Coz, Legault. Frédéric Forge, mon petit cousin français, comment ça va? Salut Dominique. Puis ça m'a comme amené à réfléchir un petit peu sur les nouvelles tournures qu'on avait prises. Puis ça m'a remis en question
d'une certaine façon. Puis, je suis pas fier. Je suis pas fier pantoute de ouais. Ben, je suis fier, oui, mais je suis pas fier d'un certain sens, dans le sens de la direction qu'on est en train de prendre. Ça m'emmène à me questionner, ça m'emmène à me poser comme question, c'est-tu vraiment ça que vous aviez vu? C'est-tu vraiment ça que vous vouliez qu'on prenne comme direction? Puis je me suis rendu compte que non. Donc, on a réfléchi, on est en train de... On se voit pas souvent, on restructure énormément, on veut avoir la meilleure équipe qui soit, on va avoir les meilleures personnes pour vous représenter. Salut Sylvain! On va avoir les meilleures personnes pour vous représenter. On court à gauche et à droite. On est beaucoup dans la documentation ces temps-ci, mais c'est pas une raison non plus pour négliger, pour vous négliger vous autres. J'ai l'intention de revenir à mes vieilles amours. Tu sais, au moment où est-ce qu'on était solide. Au moment où est-ce qu'on était fort, qu'on savait exactement où est-ce qu'on allait. Sans dire pour autant qu'on sait plus où est-ce qu'on s'en va. Au grand contraire, on le sait même plus que jamais où est-ce qu'on s'en va. Sauf que j'ai beau manœuvrer politique, là. J'ai beau vous emmener vers un nouveau concept, là. J'ai beau jouer là-dedans. Là. Mais j'ai perdu la personne que j'étais, puis ça m'a fait de la peine tantôt quand je l'ai entendu d'une madame. Puis elle m'a amené à me remettre en question, puis c'est parfait. Oui, mes lives sont rares, puis c'est pas correct. Au grand contraire, ça devrait, mais mon message a comme passé. Tout avant les fêtes, je vous ai tout pitché ça. J'ai tout expliqué ce qu'il en était. Tu sais, j'ai comme fait ça trop rapidement, puis là, j'ai comme plus de jus. C'est plat. Mais même le gars me donne pas de jus. Mais il m'en donne un peu, mais pas assez pour dire, hey, là, je vais péter le fuse dans un live, tu sais. Fait que, on a pris une décision qui était quand même dure, malgré le fait que sur tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a fait comprendre, le système illégal, la corruption, la manigance, la manipulation de masse à l'intérieur du système, puis du pourquoi est-ce que ce système-là fonctionne mal. Qu'est-ce qu'on vous avait dit au début? On va jouer leur game, on va rentrer dans leurs règles, on va jouer leur façon de faire. Salut Andréline. Puis on va aller déstabiliser de l'intérieur. Mon petit boom au cœur récent, c'est que j'ai appris que nos messages sont non seulement entendus parmi vous autres, mais sont surtout entendus à l'Assemblée nationale, sont entendus par les médias de masse, sont entendus par les autres partis politiques. Les autres partis politiques nous attendent de pied ferme. Ils attendent voir comment est-ce qu'on va leur rentrer dedans. Puis je suis content parce que le message passe. Salut Kim Dorion. Je suis content parce que d'une certaine manière, le message passe pareil. Salut Francine Dubé. Et puis, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que ça emmène la politique actuelle à se poser des questions et à se restabiliser tout le temps. Fait que d'un sens, ma job, elle se fait. Mais, c'est pas assez. C'est pas assez. Hey, le projet de loi laïcité. Hey, tout le monde capote avec ça. Hein? Le projet de loi 21, yes sir, ça nous prend de laïcité. Oui. À quel prix? À quel prix ça nous prend de laïcité exactement? Votre laïcité là, que Legault veut vous présenter là, touche 5%, man. 5% du monde. Ça touche même pas les parlementaires, puis ça touche à peine les travailleurs de l'État à l'heure actuelle. Ah, ça va toucher ceux qui vont rentrer dans le moule, et encore là, il va encore avoir des exceptions à la règle. Pas pire. C'est vraiment ça qu'on veut? C'est à vous de le savoir. Par contre, une chose de sûre, c'est que pour protéger un projet de loi de laïcité, ça nous prend quoi? Ça, si je ne l'ai pas répété 50 millions de fois, je ne l'aurais jamais redit une fois. Mais ça prend quoi? Une constitution. OK? Ça nous prend une constitution au Québec.
Pas au Parlement, pas à l'Assemblée nationale, pas dans les tribunaux. Là, il reclame la course. Ça nous prend une constitution écrite par vous autres. Là, qu'est-ce qui se passe? Hey, là, Legault, il a écrit une constitution, j'ai réussi à mettre la main dessus. 37, pas loin de 37 000 pages, la calique de constitution. Bon, c'est correct, il touche à tout, excepté l'immigration. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais encore là, laissez-vous pas berner. Cette petite constitution-là, là, pardon, là, mais là, ça me frustre. Là. Les gens, la plupart des gens vont embarquer là-dedans, ils vont dire « Ouais, mais là, on va en avoir une constitution au Québec, qu'est-ce que t'as à chialer? » Quoi? Qu'est-ce que j'ai à chialer? Ce que j'ai à chialer, là, c'est que la constitution va appartenir à qui? Elle va être votée par l'Assemblée nationale, adoptée par l'Assemblée nationale. Fait qu'elle va appartenir à qui? Elle va appartenir à l'Assemblée nationale, encore une fois. C'est qui va avoir le monopole dessus? Ça va être l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez avoir encore vos droits? Hey, j'ai juste lu une section, OK? J'ai juste lu une section, là. J'ai lu la section qui parlait des Autochtones. Qu'est-ce qu'on veut pour les Autochtones? Hey, ils ont-tu le droit de vivre en paix, tabarnak? Ils ont-tu le droit d'avoir la calique de paix? Ils ont-tu le droit d'être souverains? On est sur leur terre, bâtard. Ils ont-tu le droit d'avoir une certaine souveraineté? Ils ont-tu le droit d'être reconnus comme un peuple authentique, qui s'appartient à lui-même? Hey, on leur coupe encore les bâtons, on leur coupe encore l'herbe sur le pied. On leur coupe encore. Dans cette constitution-là, là, c'est incroyable. On leur dit comment est-ce que leur système de santé et de services sociaux va fonctionner, ce dont ils vont avoir le droit. La seule et unique communauté autochtone qui détient un gouvernement, c'est les Cris, puis il n'y en a pas d'autres. Puis les 11 nations revendiquent un gouvernement qui leur appartient. Mais tabarouette, c'est-tu rien du monde? Ah, puis ça va être la nouvelle constitution au Québec. Ça va être la nouvelle constitution au Québec. Mais elle sera pas bonne, elle vous appartiendra pas. La constitution doit vous appartenir. Je vous l'ai répété à maintes et maintes reprises. Une constitution ne peut pas appartenir à un État, à un Parlement ou quoi que ce soit. OK? Elle doit vous appartenir à vous autres, être écrite par vous autres, puis être constituée par vous autres pour la protection de vos droits fondamentaux à vous autres. Pas ceux de l'Assemblée nationale, pas ceux de l'État national, qui sont deux institutions privées. Rendu là, on doit faire ce qu'ils veulent avec vous autres. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec vous autres. Ah ouais, let's go. Let's go, on vous pitch à gauche à droite, exactement comme qu'on fait à l'heure actuelle. Les gens embarquent là-dedans, moi, ça me fait flipper, ben. Hey, là, le gars, il vous parle d'abolir les commissions scolaires. Oui, nous autres, ça, on en a parlé. Fine, totalement d'accord. Qu'est-ce qui va protéger ça? Leur constitution à eux autres. Hein? Leur constitution à eux autres. Non! C'est vous autres qui devez instaurer votre système. C'est vous autres qui devez décrire les droits fondamentaux que vous voulez absolument protéger. Puis un coup que vos droits fondamentaux vont être protégés, là, puis ils vont être installés dans un document officiel qui se nomme Constitution, ben là, après ça, on va pouvoir écrire des lois pour protéger ces droits fondamentaux-là. C'est ça la game. C'est le même que c'est supposé fonctionner. Hey, on se dit en démocratie. On se dit en démocratie. Premièrement, il y a une chambre au Parlement. Il est supposé en avoir deux. Il est supposé avoir un conseil législatif. Il y en a-tu? Il y en a pas. Le conseil législatif est le détenteur de la Constitution et le protecteur de votre Constitution. C'est votre bouclier à vous autres, puis c'est votre épée. C'est elle, c'est ce conseil-là qui vous protège mauditement, puis ils vous l'ont retiré en 68. On se posera pas la question pourquoi. On se posera pas la question pourquoi, hein? Ils ont pris le monopole, hein? Hey, let's go, là. C'est ça, la joke, là. C'est que c'est toutes des manœuvres politiques qu'il fait. C'est la première fois qu'il rentre au pouvoir, OK? C'est la première fois qu'il s'installe sur le siège. C'est la première fois qu'il est devant les projecteurs. C'est la première fois qu'il est en avant de la scène. Fait que là, il écoute ce qu'on dit. Bravo. Là-dessus, félicitations, François, t'écoutes tout ce qu'on dit.
Mais tu le fais pas de la bonne façon. Tout ce qu'on a dit, nous autres, là, c'est en fonction que le système est modifié. Pas en fonction du système actuel, c'est de la merde. Le système se protège de lui-même, vous pouvez même pas l'attaquer. C'est tout. Fait qu'on peut pas faire les changements qu'on a proposés dans le système actuel. Les changements qu'on vous propose, c'est dans un système modifié, carrément remodelé, reviré à l'envers. Carrément. On peut pas le faire autrement, malheureusement. Mais je lève mon chapeau à François quand même, parce qu'il essaye. Il essaye. Il est peut-être là pour les bonnes raisons, en fin de compte. Tant mieux s'il est là. Tant mieux s'il veut vraiment faire changer les affaires. Tant mieux. Hey, enfin, on va en avoir un qui va foutre ses culottes. Correct. Mais encore là, il faut sortir le système. On n'a pas le choix. Le système est corrompu. Il est acheté jusqu'à la moelle. Le système, il appartient aux banques. Il appartient pas à personne d'autre. Il vous appartient même pas, il m'appartient pas, il appartient même pas à l'État du Québec, il appartient aux banques privées. On a été vendus dans les années 70. On a été vendus pour quoi? Pour l'assurance maladie, l'assurance emploi, une compagnie d'Hydro-Québec qu'on a achetée, mais qui a été revendue, puis rachetée, puis revendue, on ne sait même plus si c'est public ou privé. Puis, pour une poignée de barrage hydroélectrique. Puis après ça, ils nous disent « Hey, on a une dette publique. » Excusez, je m'en retiens. Mais non, on n'a pas de dette publique. Pourquoi? Parce que ça a été conçu par des compagnies privées. La dette publique appartient en réalité à une corporation qui s'appelle l'État national du Québec. C'est lui qui s'est endetté, ben c'est ses hosties de problème à lui. OK? Il est là le problème. Puis le monde, ben ils font quoi? Ben ils embarquent dans ce game-là. C'est le même qui contrôle les gens par le biais de la taxe, puis de l'impôt, puis de la surtaxe, puis de la surimposition, puis de l'impôt sur le revenu, puis de la ci, puis de la ça. Puis ah ouais, let's go, hein, les tickets, puis ci, puis ça. Puis là, il faut protéger ce système-là, hein. Faut le protéger, ce Moses, de ce système-là, là. Faut le protéger. Fait qu'on va faire quoi? On va mettre une milice privée, même qui va nous jurer allégeance, qu'on appelle Sûreté du Québec. Let's go. Let's go. Hey, ah ouais, amuse-toi, donne-en des tickets. Mais arrête surtout pas les parlementaires, par exemple, qui foutent la merde, puis qui devraient être... Qui devraient être quoi? Traîner en cours pour haute trahison. Crime contre l'humanité. OK? Parce que là, arrêtez de vous cacher les yeux, là, OK? J'ai peut-être des lunettes d'en face, mais j'ai les yeux grands ouverts. Là. Arrêtez de vous cacher les yeux, là. Puis allumez 2 minutes, là. Le Québec fabrique des armes. Le Québec, il y a des institutions québécoises qui fabriquent des armes, des munitions, puis du matériel militaire qui sont vendus au Canada. OK? Puis qu'ensuite de ça, le Canada, il fait quoi? Il envoie ça en Arabie Saoudite. Puis en plus de ça, l'Arabie Saoudite est en guerre contre le Yémen. Fait qu'ils font quoi? Ben, ils envoient d'autres matériels militaires au Yémen. On est pas complices de ces hosties de guerre-là puis de ces crises de génocide-là, nous autres, pas rien qu'à peu près. Nous autres, on fait quoi? T'es foiré au soleil, ben tranquille. On s'accoule douce, on prend une petite bière, on fume nos cigarettes, on se dit que la vie est belle puis que tout va bien. Mais on participe à un hostie de génocide qui tue des civils, des femmes puis des enfants qui sont totalement innocents. OK? On va-tu continuer encore à endurer ce système-là? Je pensais que la meilleure solution, là, c'était de ne pas aller s'enregistrer, de ne pas rentrer dans le lot, de rester à l'extérieur de ça, de soutenir le conseil législatif de Jeff Fortin. Et j'ai rien à dire contre lui. Mais par contre, on a besoin... Ce que j'ai besoin d'aller chercher, ce que vous avez besoin d'aller chercher, c'est un appui de personnes, de partout à travers le peuple. C'est l'appui du peuple au complet qu'on a de besoin. Il faut aller chercher ce petit... Là, en ce moment, on touche peut-être 3% de la population. Dans ce 3%-là, qui se dit allumé, il y en a peut-être 1,5%. Donc, la moitié qui comprend exactement les mots que je dis. Pour la plupart, ceux qui sont ici. OK? Donc, rendu là, dans cette moitié-là, j'atteins à peine 1,5% de 8 millions de personnes.
Et voilà. 1,5% de 8 millions de personnes. Il en manque encore 98,5% de personnes, au minimum, à allumer. Là. Si je suis capable d'aller chercher un 40-50% là-dedans, est-ce que moi être heureux? Parce que là, moi, me dire, que ma job a été faite, j'ai allumé le 3/4 de la population. J'ai allumé au moins la moitié de la population, c'est juste assez pour pouvoir changer le système. Par contre, je me suis rendu compte que je pouvais pas le faire de l'extérieur. Faut aller picosser où est-ce que ça leur fait mal à eux autres. Là, en ce moment, là, la seule affaire qu'on a, là, c'est nos grands gueules. Hein? On va se dire, on se parle en québécois, là, ce soir, aujourd'hui. Là. On a nos grands gueules. Bon. On a du monde qui tente des manœuvres contre le système. Et ils se font ramasser à leur tour parce que ce système-là a les moyens. Ce système-là a sa défense, son propre système de défense. Ce système-là a tout mis en place, en fait, pour s'autoprotéger lui-même. Je dirais plus 0,01%. As-tu logistique pour leur rentrée? Oui, on a la logistique, mais on est en train d'aller la chercher aussi, la logistique. Il nous reste quand même 3 ans pour aller la chercher, cette logistique-là, mais ça s'en vient pas mal à la tabarnouche. OK? Puis le pire là-dedans, là, c'est qu'on a eu du monde du Congo qui nous ont approchés là, pour leur montrer comment ériger le même genre de système que nous autres, au Parti du Peuple, on est en train de mettre en place. Ça veut dire que ça fonctionne, ça peut fonctionner. C'est possible de le faire. OK? C'est possible. C'est possible de déstabiliser, puis on est en train de le faire, là, tranquillement. Là, ça paraît pas beaucoup. C'est pas énorme, oui. Lis le message de Jean-Daniel Goudreau. Oui, j'ai lu. Okay. C'est possible. C'est possible de le faire. OK, mais faut jouer leur game. Faut jouer leur game. On n'a pas le choix. Faut rentrer dans leurs règles. Sinon, ils nous arrêtent, ils nous passent devant les tribunaux, ils nous font un paquet de niaiseries. Fine. OK, il n'y a pas personne qui veut ce genre de vie-là. Puis ça, c'est vrai. Là, pour l'instant, on est pogné dans ce système-là. Sauf qu'il y a-tu possibilité de le changer? Il y a possibilité de le changer. Y a-tu possibilité de le modifier pour le mieux? Oui, il y a possibilité de le faire. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, ici, là, dans mon petit chez nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On a tout mis en place. Là, on est en train d'écrire des documents officiels pour que ça soit coulé dans le béton, qu'on puisse les présenter aux gens de façon directe. OK? C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on est en train de faire. OK? C'est là qu'il faut aller bûcher, il faut jouer la même game qu'eux autres, il faut rentrer dans leur rang, on n'a pas le choix. Sinon, regarde, là, ils nous ont déjà mis nos premiers bâtons dans les roues, là. Ils nous ont déjà mis nos premiers bâtons dans les roues, là. Ils ont refusé la connotation Parti du Peuple au directeur des élections du Québec, là. Hein? On a reçu la confirmation cette semaine, là. Mais c'est correct, je m'en fous. On va changer de nom, puis c'est tout. On va le changer au niveau de l'enregistrement. Ça, rien à foutre. Ça change pas de qui on est. Tu sais, oui, j'ai tenu mordicus à vous dire non, on n'ira pas s'enregistrer, mais ça marche pas. On n'est pas capable. Les gens ne nous prennent pas au sérieux parce que justement, pour eux autres, il faut être enregistré. Ben, regarde, s'il faut que j'aille m'enregistrer pour aller chercher ces personnes-là, ben, tabarnouche, je vais m'enregistrer, puis c'est tout. C'est tout simple que ça. Je m'en fous. Mon combat ne change pas, au contraire. Là, on tape du marteau-piqueur, là. On tape du marteau-piqueur directement dans leur fondation, puis on tape à des endroits stratégiques. On est peu nombreux. On est très peu nombreux. OK? Mais quand même, les petits coups qu'on donne sont placés à des endroits bien stratégiques, puis là, on commence à leur tétiller dans le bedon, on commence à leur faire mal, on leur joue dans la tête, pour que les médias de masse commencent à parler de façon indirecte de nous autres, pour que le nom du Parti du Peuple circule à l'Assemblée nationale, puis ça, je lis de source sûre, pour que quand ma belle-fille, elle s'en va à l'école, puis qu'elle porte son chandail Parti du Peuple, unissons-nous par un avenir meilleur en arrière, puis que les éducatrices l'arrêtent, puis ils disent « Hey, j'ai entendu parler, c'est qui? C'est-tu ton beau-père? C'est-tu son père? Hein? » Puis qu'ils posent des questions pour que la madame du CRDI qui suit mon fils de 4 ans parce qu'il était ça moyen grave, que cette madame-là s'arrête puis qu'elle dise « Hey,
où est-ce que vous en êtes rendu, puis qu'elle prend des notes, puis qu'elle va faire des recherches, puis qu'elle emmène d'autres éducatrices avec elle à sa job, à venir voir nos affaires, nos capsules, nos vidéos. Hey, écoutez, ce qu'il dit, c'est vrai, puis qu'eux autres nous arrivent, puis ils nous disent, oui, on le voit le problème, on voit la corruption, mais on peut pas rien faire pour l'instant. Puis qu'ils nous écoutent, ça s'en va loin. Pour qu'on ait des policiers qui nous ont contactés pour nous dire, t'as raison, mais j'ai pas le droit de rien dire. Pour qu'on ait des avocats, des juges qui nous disent, fais attention, ben oui, t'as raison. Ça roule, ça tourne dans la tête des gens. Fait que là, j'ai pris confiance plus que jamais que le message est entendu partout dans toutes les sphères de la société. On est entendu de toutes les bords, de tous les côtés. La seule affaire qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. On rentre dedans. Puis là, tu sais, là, le PQ est en train de perdre des grosses branches. Disons qu'il s'est fait ramasser solide dans les dernières élections. Mais il n'est pas mort, ce parti-là, encore, hein. Mais créez-moi, vous avez le choix de me croire ou pas, mais on a du monde du PQ qui nous approche. Parce qu'ils voient que le Parti québécois il est en train de tomber à terre, puis il nous approche par en arrière pour venir nous rejoindre. C'est correct, c'est parfait de même. Parce que ça reste des souverainistes à quelque part, ça reste du monde qui ont une idée souverainiste en arrière de la tête, puis qui veulent du changement. Ils se sont peut-être juste rendus compte que c'est pas dans le PQ que ça va se passer, mais en tout cas, c'est pas ça. Je suis pas là pour faire. Je suis pas là pour faire le procès du PQ, là. Mais quand même, ils nous approchent. Ça veut dire que si c'est du monde de la politique normale, de la politique de tous les jours, qui approche un petit parti bâtard comme le nôtre, qui est même pas enregistré encore, mais qui est en cours de l'être, on renvoie les papiers cette semaine, là, ou la semaine prochaine. Ben, ça veut dire que notre message est réel et qu'il est bon. Tout ce que ça nous prend à cette heure, c'est des effectifs. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Hey, on a tout démantelé le programme, on l'a restructuré de la bonne manière, puis c'est votre programme à vous autres, je vous le rappelle, c'est vous autres qui l'avez écrit, ce programme-là, hein? Entre août et décembre, janvier, on a fait que ça. Structurer le programme pour vous autres. Bing, bang, point par point. Vos commentaires, vos suggestions, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas, ce qu'on pouvait mettre en place pour le changer. Hein? On a amené les solutions, le comment puis le pourquoi. OK? C'est juste un nom du parti. On va le garder, le nom du parti du peuple rendu là. Ça, c'est même pas grave parce que vous êtes accroché à ça. OK? Vous êtes accroché à ce nom-là. C'est correct, on est correct là-dessus. On va le garder, mais au niveau de l'enregistrement, on va vous le dire après ça, c'est quoi le nom. Puis justement, par rapport à ça, je vous invite à ceux qui sont sur le groupe de discussion Parti du peuple, ceux qui sont sur la page, le groupe Parti du peuple ou le Messenger Parti du peuple, envoyez-nous vos suggestions. Faites juste vous assurer là, que, pour leur faire fermer la trappe, là, faites juste vous assurer que le nom que vous allez trouver, ben, qu'il n'y ait pas de connotation avec un parti déjà existant, un parti soit un nom réservé. Dans le fond, allez voir sur le site d'Élections Québec, là, puis allez parcourir les noms de partis déjà enregistrés. Allez parcourir les noms de partis qui ne sont pas encore enregistrés, mais qui sont réservés. Faut pas que le nom ressemble trop à un autre nom qui existe, qui est déjà réservé ou qui a déjà existé. Là, je le sais, il y en a qui vont me dire, ben, il y a le Parti indépendantiste, puis il y a le Parti patriote. Le Parti patriote a déjà existé. Le Parti indépendantiste, on n'est même pas supposé avoir la connotation indépendantiste, mais je suis pas là pour cogner sa tête au DGEQ. OK? Je suis pas là pour ça pantoute, au contraire. Mais que ça soit le temps, on te leur rentrer dedans, puis bien comme du monde. OK? Là, pour l'instant, on joue le jeu. Mais que ça soit le temps de leur mettre... où est-ce que je pense? Ben, on ira. Tout simplement. On ira. On ira leur foutre dans le derrière, puis c'est tout. On va leur montrer qu'on se laissera pas marcher ses pieds. Là, c'est des bâtons des roues qui nous mettent. Oubliez jamais ça. Ils n'ont pas intérêt à nous voir rentrer nulle part. OK? Ils ont vraiment pas intérêt. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous bloquent. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Puis ça a commencé là. Ça a commencé avec ça. Puis c'est correct. Ils se défendent. Puis moi, je trouve ça drôle. Puis je le savais, ce qu'ils allaient se défendre. Je le savais. OK? Ben oui, c'est mon chum en plus, Donald Proulx, qui l'a, le Parti patriote. C'est correct. Il a le droit. Il fait ce qu'il veut. C'est correct. Mais faut pas s'arrêter à ça. Faut vraiment pas s'arrêter à ça. La connotation Parti du peuple, elle va rester là. Le monde se sont trop identifiés à ça. Moi, ça va me prendre du temps en tabarnouche avant de pouvoir m'identifier comme étant
OK, un autre genre de nom de parti, parce que je l'ai trop nommé Parti du peuple, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est un détail, ça. C'est juste des petits détails qui ne changent pas la mission ni le message. La mission reste la même. On rentre justice, éducation, économie. Bang, on rentre dedans, on va... Vous le verrez peut-être pas nécessairement dès le départ, les changements. Ça, je vous le garantis. Vous les verrez pas, vous autres, en tant que personne. Pas tout de suite. Justice, encore moins. Vous allez vous en rendre compte à long terme. Ça, c'est vrai. Éducation, vos enfants vont... Hey, maman, papa, comment ça que c'est plus comme ça, puis que c'est rendu de même. Ça, les autres, ils vont... Eh oui, le Parti du peuple, c'est excellent, mais le DGEQ l'a pas aimé parce qu'il y a le Parti La Voix du peuple. Qui dans l'équipe est comptable? On a quelqu'un qui est en train d'en ramasser un comptable agréé, là, justement. Là. Ben, pas au directeur, pas au DGEQ, Manon. On peut leur en mettre des bâtons. Ben, c'est ça qu'on va faire. C'est vrai de ça qu'on va faire. On va leur en mettre des bâtons dans les roues. On est là pour ça. Leur mettre des foutus bâtons dans les roues, leur rentrer dans le lard, puis leur faire dire « Coucou, je suis là! » C'est ça notre objectif principal. C'est ça notre mission ultime. Puis on la lâche pas parce qu'on dit « Hey, on retourne à la course en enregistrement qu'on lâche notre mission. » Non. Loin de là. Au contraire. Là, on est en pleine restructuration. On engage. On recrute. On recrute du monde en quantité pour que on puisse vous offrir des gens partout à travers le Québec, un maximum pour étaler notre toile d'araignée, si on veut. Et que le message se propage partout. Puis si c'est les gros partis qui le font, le changement, mais tant mieux, mais au moins, on aura fait ce qu'on aura à faire. Mais là, pour le moment, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on va aller s'enregistrer. Mais la mission ne change pas. Le message ne change encore bien moins. Au contraire, il est plus fort que jamais. Là, dans pas long, on est en train d'organiser une marche. C'est à Granby. On essaye... non, la Voix du Québec, ça ressemble trop à la Voix du peuple. C'est plate, mais c'est le même. Ils vont nous ramasser avec ça. Unissons-nous pour un avenir meilleur. Donc... je disais, là. Ouais, c'est ça, on est en train d'organiser des comptables peut tout transformer. Eh oui, c'est sûr, Stéphane. C'est ça, là, on est en train d'organiser une marche ici à Granby, en fait. Pour vous prouver, mais pas nécessairement pour vous prouver, pour montrer aux gens, le petit 97% là, de petits moutons endormis, là, qui se promènent partout dans les rues, là. Ben, on est en train d'organiser une marche pour, justement, les enfants. Pour le droit des enfants. On instaure à l'intérieur de tout ça le droit commun. Hein, l'importance d'une constitution. On instaure la protection des enfants. On dénonce surtout les mauvais plis de la DPJ. Là, je dis mauvais plis, mais vous voulez même pas savoir tout ce que je pense dans ma tête. On veut que ça soit un événement familial. Fait que là, on est en train de mettre ça sur pied. Ceux qui seraient en accord, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent s'impliquer, je vous inviterai à rentrer en communication avec Stéphanie Barrette ou avec Nathalie Allard. Ils vont vous rentrer dans une page de discussion, dans un groupe public qui vont pouvoir vous aider à discuter avec les autres personnes parce qu'on aimerait ça que ce soit le plus possible partout à travers le Québec. Le plus possible. Mais l'événement majeur, on aimerait ça pouvoir le faire à Granby parce que c'est significatif. Hein? Il y a une petite fillette qui est morte il n'y a pas longtemps, c'est à Granby. Donc, on veut mettre l'emphase là-dessus. Puis regardez, là, moi je l'avais prédit, je l'ai dit au monde, n'arrêtez pas d'en parler. Par contre, la DPJ, elle a été foutre pardon de l'expression, mais ils ont levé une hostie d'injonction en cours. Enlever une hostie d'injonction en cours pour que le nom de cette fillette-là ne soit plus divulgué, pour que la face de cette fillette-là ne soit plus divulguée. Hey! Pourquoi, vous pensez? Ils veulent éteindre l'affaire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'étouffer l'affaire. C'est leur meilleur game. C'est leur meilleure manière de fonctionner. Ils ont toujours fonctionné de même.
Hein? Qu'est-ce que le gars a dit? Hey, on va mettre une commission d'enquête publique sur pied. Là, la Sûreté du Québec se ramasse là-dedans. La DPJ enquête de son bord. Les enquêtes internes enquête de leur bord. Puis ah ouais, let's go, puis ainsi de suite. Hey, rien ne va plus, hein? On fait tourner la machine, là, hein? Ça va finir comment? Ça va finir commission Charbonneau, ma gang. Hein? Ça va finir comme la commission Charbonneau. Ça va s'étaler sur des années et des années. Puis ils vont vous dire, ben, on a trouvé certaines preuves qu'on peut pas totalement divulguer parce que c'est encore sous enquête. Puis à un moment donné, ils en parleront même plus. Fait que dans un sens, cet événement-là aussi va servir à rehausser le fait que cette petite fillette-là est décédée à cause d'une négligence de la part de la DPJ, à cause d'une négligence de la part du système de justice, des policiers, de tout le système au grand complet. Il y a eu négligence, il y a eu corruption, il y a eu mensonge, il y a eu falsification de documents. On veut mettre ça sur la place publique, un maximum. Pour montrer aux gens, regardez, là, ça se passe pas ailleurs, ça se passe devant vos portes. Puis je peux pas blâmer les voisins, parce que les voisins, là, c'est plus par peur qu'ils n'ont pas agi. N'oubliez jamais ça. C'est plus par peur qu'ils n'ont pas agi. De peur de ne pas de se mêler de ce qui leur regarde pas. Peur des représailles de la justice, peur des représailles de la DPJ, de la police, peu importe. Puis c'est normal. C'est normal qu'ils aient peur. Eux autres, je peux pas nécessairement leur en blâmer, mais d'avoir de cette tête. Puis, ah oui, hein, j'en oublie un organisme. L'hostie de commission scolaire Val-des-Serres. L'hostie de commission scolaire Val-des-Serres, là, hey, on n'avait pas de responsabilité là-dedans. On pouvait pas rien dire. Tabarnak, ma fille de 5 ans, ok, on lui a fait faire l'école à la maison cette année parce que la maternelle, c'est pas obligatoire, puis on s'est ramassé avec une évaluatrice de la DPJ parce que le directeur, il était en tabarnak après nous autres, puis en plus de ça, il harcelait ma belle-fille, à toi, calice de jour, tu diras à ta mère, tu qu'elle inscrive ta soeur. Mais hey, là, pour cette petite fillette-là, hey, c'était pas grave. Cette petite fillette-là était à quoi? Première, deuxième année, à 7 ans? Ah, ben on peut pas. C'est à la discrétion des parents. OK? Discrétion des parents. Tu le savais ce qui se passait, puis t'as fermé ta gueule. Ben, c'est ça. Et voilà, là, le drame est arrivé. Puis il n'y a pas rien que la petite fillette de Granby, il y en a partout à travers le Québec. Hey, j'ai eu des statistiques, là, ça a l'air qu'il y a au-dessus de 65 000 plaintes. 65 000 plaintes par année de la part de parents, soit qui sont au prix avec la DPJ, soit qui sont en cours d'être pris avec la DPJ ou quoi que ce soit, de falsification de rapports, de mensonges, de corruption, de chantage, de menaces, de toutes les sortes de toutes les couleurs. On les voit-tu, ces plaintes-là? On les voit pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans leur intérêt, parce qu'un enfant à la DPJ, ça rapporte 100 000 $ par année. C'est juste pour l'argent. Tu sais, là, ce que Mario Roy, il arrête pas de dénoncer, là, le trafic humain, là. L'enlèvement d'enfants, ben c'est ça. C'est une question d'argent. Puis allez faire vos recherches vous autres même. La DPJ, ça existe même plus. Il reste un centre jeunesse encore enregistré au sein du registre des entreprises du Québec. Tabarnak, qui est à Rimouski, man. Toutes les autres, là, sont toutes reliées à des hôpitaux. Les hôpitaux sont quoi? C'est des entreprises privées. Registre des entreprises du Québec. Toutes des syndicats de la santé. Hello. Il n'y a plus rien de public, là. Il n'y a rien de public, là. Absolument rien de public, là. Tout appartient à quelqu'un. C'est tout le temps pourquoi? Sont-ils là pour perdre, vous pensez? Jamais. Ils sont pas là pour en perdre l'argent. OK? Ils sont pas là pour en perdre, ils sont là pour en gagner. Fait qu'oubliez pas ça. Oubliez jamais ça. Les institutions, là, les policiers, peu importe, n'importe quelle institution, que ce soit la justice, quand regarde, t'en as fait les frais, toi. Malheureusement, t'en as fait les frais, t'es comme le modèle. T'as servi de modèle, pis c'est ça, là, je la trouve pas pire en esti, parce qu'il y en a qui ont été pires que toi, en tout cas. Mais je te remercie d'être encore là pour ça, mon Pierre. Je sais que t'es là, là. Mais tabarnak, hey, come on, là. Mais c'est ça. Là, c'est là-dessus. Là. Malheureusement, ce drame-là, il s'est produit à Granby. Ben, on va utiliser ce drame-là, puis on va faire allumer les parents. Là. Regarde, dégelé, gang de petits moutons, là, une gang de zombies. Là.
allumé, man. Vous voyez, là, vous le savez, là. Si on vous pose la question, tu penses qu'il y a de la corruption dans le système, tout le monde va nous répondre oui. 100% des gens nous disent, ben oui. OK. Puis, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est sûr, certain que si tu fermes ta gueule, puis que tu continues à rester le même, il n'y a rien qui va changer. Hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je m'en colle. De toute façon, je vais mettre de mes affaires. Demain matin, je vais aller travailler, je vais recevoir mon chèque, puis je veux juste pas de problème. Hey, on va essayer de nous faire passer par une secte. Hey! En 2015, je pense, ils ont fait un reportage sur Jacques-Antoine Normandin et sur Jean-François Dubois. Hey, là, c'était des rendus des Freemen on the land. Ceux qui crient à la sûreté de leur personne, ceux qui crient à... ceux qui crient qu'ils sont une personne souveraine. Hey, là, on est tous dans une secte. On est tous des fuckés dans la tête. On a tous notre gourou, puis on est tous rendus dans la secte Araël, d'une certaine façon. On est tous des Raéliens, mais au niveau personne souveraine. Surtout que tu dis que le système c'est de la merde, puis que c'est corrompu, puis que c'est même pas légal la façon qu'il fonctionne. Hey, là, t'es un extraterrestre, man. T'es dans un secte, là. Toi, t'es endoctriné jusqu'au bout du bout. Hey, ça m'a tellement fait rire. Mais tellement, là, je capotais, j'étais, ben non, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour essayer de nous discréditer? Puis s'ils mettent autant d'efforts et d'énergie que ça à nous discréditer, d'après vous, c'est pourquoi? Peut-être parce qu'on a un petit brin de vérité à quelque part, là. Peut-être qu'on a un petit brin de vérité, hein? Peut-être qu'on touche à quelque chose de sensible. Sinon, ils perdraient pas leur temps avec nous autres. N'oubliez pas, les médias, c'est pas des médias d'information. C'est des sociétés de divertissement. Hein? C'est des sociétés de divertissement. Ils sont là pour vous divertir, ni plus ni moins. Ils sont pas là pour rien d'autre. C'est marqué. C'est marqué. Puis ils disent aux autres mêmes, oh oui, on est une société de divertissement, on n'est pas une société d'information. L'information, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent de l'information. On l'a vu à maintes et maintes reprises. OK. Lâchez d'écouter TVA Poubelle. Lâchez d'écouter... lâchez d'écouter Radio-Canada, V-Télé, Name It, LCN. Ah ouais, let's go. C'est du divertissement. C'est tout simplement ça. Ils sont là pour vous divertir. Exactement comme un enfant écouterait Mickey Mouse. C'est le même petit principe. Il est là pour se faire divertir. L'enfant, il comprend pas encore de ce qui se passe en réalité, là. Tu sais, ma petite fille d'un an et demi, là, quand elle regarde Mickey Mouse, là, ben, elle comprend pas un hostie de mot de ce que Mickey Mouse dit, là, pas un colique de mots. Qu'est-ce qui a diverti? Les couleurs, les petites chansons, la petite musique, puis les mouvements. C'est ça qui a diverti. Fait que le Mickey Mouse, là, il aura beau dire, t'es une crise de folle, puis toi t'es laide, puis tu iras jamais loin dans la vie, et elle comprend sweet fuck all de ce qui se passe. Alors regarde juste ben c'est ça. Une société de divertissement, en fait, c'est ça. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils veulent, ils vont vous faire passer le message qu'ils veulent, mais le 3/4 du monde n'enregistre même pas le message. Puis ils voient même pas que c'est de la merde. Oui, Radio-Québec, ça c'est bon. Hey, Alexis Cossette-Trudel, yes sir. Il dit la vérité. Il va dans des vraies places, puis il dit la calice, petite vérité, telle qu'elle est. Rien à foutre, il se fait ramasser. Il dit la petite vérité. Puis c'est drôle. Combien quel milliers de personnes qui le suivent? Non, asti. Je serais même pas surpris là-dedans qu'il y en a qui sont même pas encore allumés, qui le suivent, qui l'écoutent pareil, puis qui écoutent ce qu'il a à dire. On est écouté d'une certaine façon. Le monde entend ce qu'on dit. C'est juste qu'ils ne comprennent pas. Fait. Comment est-ce qu'on va faire, nous autres? Ben, on va faire passer le message autrement. Là, tout le monde connaît la merde. OK? Tout le monde sait où est-ce qu'elle est la merde. Tout le monde sait où est-ce qu'il y a le problème. Tout le monde le sait, là. Même pas besoin de leur dire. Je fais juste demander un exemple à mes parents. Puis ils vont me le dire. Oui, il y a un problème. Oui, il y a de la manipulation. Puis oui, il y a de la corruption. Puis oui, c'est de la crise de la mort. OK. Bon, ma soeur. Matt, tu fais quoi? Pat, tu veux faire quoi? Ben, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, puis c'est comme ça. OK, bon ben. À ça que tu sais qu'il y a de la merde, moi, t'emmener les solutions. C'est pas depuis le début, là. On vous les a donné, les solutions, là, OK? Mais on va vous les ordonner encore, les solutions à long terme. Inquiétez-vous pas. Ben, même pas à court terme, on va vous les ordonner, les solutions. Je vous le dis, là. On va vous les ordonner, les solutions.
Parce qu'on en a des solutions, là. On les a, les comment et les pourquoi pour changer ça. Ça sera pas facile, je vous le dis, là. Ça va demander des efforts, ça va demander de la stabilité, ça va demander du temps. Il n'y aura rien qui va se faire du jour au lendemain. Il n'y a rien de facile dans la vie. Donc, on s'est donné une mission, puis on va l'amener à terme, cette mission-là. On va la maintenir jusqu'au bout, là. Là, à l'heure actuelle, là, ce qu'on est en train de vous mettre sur pied, mais de vous mettre sur pied. On est en train d'entrer en communication avec les Premières Nations. On essaye, en tout cas. OK? On fait un premier pas avec eux autres. On est en train de faire un premier pas, puis on va voir si le dialogue se rouvre. Ça serait l'idéal si le dialogue pourrait s'ouvrir. Écoute, le dialogue va être ouvert, là. On va manœuvrer en masse pour qu'ils s'en viennent avec nous autres un maximum. On les a, leurs recommandations. Là. Dans mi-septembre 2018, là, ça a été déposé aux 4 gros partis politiques, puis il n'y a pas un hostie qui a répondu. OK? Il n'y a pas un hostie qui a répondu. Puis pourtant, il y avait 5 recommandations là-dedans. Juste 5. Juste 5, man. Hey, envoyez un mémo, man. Réponds-leur, montre-leur une marque de respect quelque part, mon petit membre. Mais non, en place de ça, on ferme notre gueule. Puis on va leur dire exactement comment est-ce qu'ils doivent être soignés, de quel genre de services sociaux qu'ils vont avoir le droit, de quoi ci, de quoi ça, puis le restant, mais qui mangent la merde. Pendant ce temps-là, il y a encore des chefs, à quelque part, qui s'enrichissent sur le dos de leur tribu, de leur réserve. Eux autres, ils vivent dans des grosses baraques pendant qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim. Puis la semaine passée, je suis monté à Matagami en camion. OK, je suis monté à Matagami, dans le nord de l'Abitibi, quasiment au port de la baie James. J'étais à peine à 100 km des ports de la baie James. Puis je m'arrête, en redescendant, j'arrête toujours à Louvicourt, sortie de Val-d'Or, pour manger. Puis il y en a en tabarnouche des nations, parce que entre Louvicourt et la ville de Val-d'Or elle-même, il y a une réserve indienne qui est là. Il y a un territoire autochtone, puis ils viennent souvent manger au petit restaurant où est-ce que je vais. Oui, ça va être dur, Marie-Lise, mais je vous l'ai dit, on met les efforts qu'il faut là où il faut les mettre, puis on travaille pour vous autres. Donc, j'arrête de manger. Il y a une petite maman qui s'arrête avec... il y a une petite maman qui s'arrête avec sa fille, venir au restaurant. Il y a un couple de personnes âgées. Puis, tabarnak. Hein, la petite fille, elle devait avoir, quoi, maximum 3 ans, 4 ans. La mère, tu voyais qu'elle essayait de passer le temps, tu sais, elle prenait des petites affaires au restaurant juste pour pouvoir rester assise, tu sais. Puis la serveuse, elle la regardait, genre, d'une certaine manière, en disant, tu vois, tu sacres ton camp, t'as fini de manger des calices. La maman, elle faisait juste faire dessiner avec sa fille. Puis, tu sais, elle dérangeait pas personne. Le restaurant était quasiment vide. On était 3-4 personnes là-dedans. Elle faisait pas de problème. Puis la petite fille, à un moment donné, elle s'est levée de bout. Hey, je vous mens pas, là. Je pense que ma belle-fille de 12 ans aurait pu rentrer dans les pantalons de la petite fille de 3-4 ans à peu près. J'en revenais pas. On va avoir à peu près la grandeur de mon fils. Ma belle-fille de 12 ans, quasiment 13 ans, aurait pu enfiler ses pantalons-là. J'en revenais pas. J'en revenais pas. J'étais, ben voyons donc. Voyons donc. Puis la maman, elle, écoute. Juste en jogging. Je vois une autre couple de personnes âgées autochtones qui rentrent dans le restaurant et qui vont s'asseoir. C'est habillé en vieux. C'est habillé en vieux stock. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça me semble, asti, il démontre une fierté à quelque part. Hey, je suis allé saluer. Oubliez ça, j'ai pas été capable. J'ai été salué le vieux couple. Félicitations. Mais il m'a regardé et il m'a dit pourquoi votre fierté dans le temps, l'avez-vous perdue? Il m'a regardé, il comprenait pas ce que je disais. J'ai dit, ça vous tente pas de vous soulever un peu? On est sous vos terres, right? Hein? La BTB, c'est pas mal à vous autres, hein? Ouais, mais non. Tabarnak, levez-vous debout, asti. Faites de quoi? T'es gelé, là. Hey, regarde, si toi tu te lèves, man, Kanawake va se lever, Maniwake va se lever, il y en a plein d'autres qui vont se lever, puis let's go, là. Hey, come on.
Regardez ce qui s'est passé des années 90. Ça a fait peur, hein? On ne pas de reproduire la même style d'affaires. Il me semble qu'il serait temps, là. Maudite affaire. Ça me fait mal au cœur de voir ça. OK, il y en a qui ont gagné une guerre à un moment donné, hein? C'est nous autres. Pas nous autres qui l'a gagné. Moi, j'étais pas là, à cette guerre-là. J'ai jamais demandé ça. J'ai jamais pris de dessus sur personne. Moi, personnellement, Alexandre Barrette, j'ai jamais pris de dessus sur personne. Oui, il faut comprendre notre passé pour mieux envisager notre présent et mieux définir notre futur. Totalement d'accord. On est obligé de reproduire les mêmes styles d'erreurs que dans le passé? Ou notre passé peut nous apprendre sur notre futur? Je pense que la deuxième option est pas mal plus alléchante. D'apprendre de notre passé pour mieux envisager le futur. Et voilà, Régent Cloutier. Pourquoi tu penses que les gouvernements les veulent sous et gelés, justement? Pour pas qu'ils viennent revendiquer. Puis là, on les enferme à l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'une prison qu'on appelle réserve. À l'intérieur de traités. À l'intérieur de... Bon, on va les laisser crever de faim un peu. Là, comme ça, ben, ils vont prendre juste qu'est-ce qu'on va leur donner, puis ils vont fermer leur gueule. C'est ce qu'ils font. Pourtant, ce peuple-là, il peut tellement nous en apprendre. Il peut tellement nous en apprendre, autant sur notre propre énergie verte, autant sur notre propre environnement. Hey, j'aurais bien plus confiance en eux autres qu'en un ministre de l'Environnement. Sérieux, là? Moi, un autochtone viendrait me dire, coupe pas ton arbre de même, coupe-les comme ça, là. Regarde-toi, tasse-toi avec ta calice de sa chaîne, écoute-les. Fais ce qu'il te dit. Il y a peut-être des connaissances ancestrales, lui, à quelque part, hein, qu'il a acquis avec les années et avec les siècles. Est-ce que c'est ça qu'on fait à l'heure actuelle? Non, on les kick. On les kick. Regarde, décalisse, on veut rien savoir de toi. Mets-toi dans ton coin. Je me calisse de toi. Puis j'ai même entendu à un moment donné, puis ça, je suis viré bleu marin mauve. On a gagné la guerre qui s'étouffe. Hey, regarde, man, débarrasse de ma face. Je voulais rien. Des crises, est-ce que m'a ramassé, moi? Voyons donc, tu penses encore de même, mon asti de macaque, en 2017-2018, que c'est arrivé, tu penses encore de même. On a gagné la guerre, fait que j'en ai rien à crisser qui ferme le gueule. Tant qu'à ça, hey, let's go, gang. Allemagne nazie 2.0 Québec. Nazi Québec. Regarde, Chris Modito dans un camp de concentration puis gazé, tant qu'à ça. C'est ça que t'es en train de me dire, le grand. C'est très ça que t'es en train de me dire. On a gagné la guerre, fait qu'il s'étouffe. Sinon, ben, qui mange la merde. Voyons donc! Voir qu'en 2017, 2018, 2019, on pense encore comme ça. Voir. Ça n'a aucun crise de bon sens, la mentalité des gens. Mais voyez jusqu'à quel point l'idiotie de l'imbécilité va. Ça n'a plus de bon sens. J'ai tellement de respect pour eux autres, là, ça n'est même pas incroyable. Je pense que je n'ai plus pour eux autres que pour un Québécois de souche. Un Québécois. J'ai plus de respect pour eux autres que pour un Québécois, mon petite affaire. Avec tout ce qu'ils ont subi, avec tout ce qu'ils ont mangé comme merde, avec tout ce qu'ils se sont fait faire. Peut-être pas nécessairement par les Français. Ça, je suis d'accord. Peut-être plus par les Anglais, mais quand même, ils ont subi, asti. Puis nous autres, ben, on approuve ça, ce style génocide-là, quand je vous parlais tantôt de génocide, qu'on approuve. Ben, on l'approuve encore parce qu'on paye des taxes, on paye des impôts comme des hosties de cabochons. Puis on continue à maintenir ce système-là à flot, puis let's go, rien de trop beau, mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je reçois mon chèque à toi une semaine quand je vais travailler. Tant que ma bière est frette au dépanneur, puis que je peux m'acheter mes cigarettes la fin de semaine, moi, pas de trouble avec ça, pas de trouble. Mais caliste, dans qu'à ça, tu sais, à mon temps, même pas de savoir ce qui se passe. Moi, m'a fait ma petite vie tranquille, puis regarde, il vient pas m'écœurer, man. Puis il m'a arrosé mon driveway l'été, là. Il m'a nettoyé pendant 2 heures de temps parce que je sais pas quoi faire dans ma calisse de peau. Mais pendant ce temps-là, je vais me plaindre que hey, mon eau, man, elle goûte pas bonne. C'est la misère du monde d'avoir de l'eau qui goûte bonne. Tabarnak. Hey, come on, man. Je m'en dis qu'à me Rachid Badouri dirait allume, néon, allume. On est en train d'épuiser les seules ressources naturelles qui peuvent nous maintenir en vie encore aujourd'hui. Mais pas grave. Pas grave. Hey, moi, je me calisse de ça, man, le réchauffement climatique.
Pas grave, m'arroser mon driveway, man. M'arroser mon driveway. Puis à soir, là, même s'il y a la rosée de la nuit, là, puis il y a la rosée du matin, le lendemain matin, qui est gratis, là, qui tombe du ciel, là, ben, pas grave, m'en mettre ma petite arrosoir. M'arroser mes fleurs, mon gazon. Ah, puis, ouais, c'est vrai. Hey, j'ai un spot jaune dans mon gazon. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va chez Canadian Tire, là, ou chez Renault Dépôt, ou chez Rona, là. On achète de l'engrais chimique synthétique, là, puis on colle ça à terre. Hein? Avec notre petite brouette à engrais, là. Puis, ah ouais, on se promène comme des astis de colons. Hein? Puis, hey, salut le voisin, hey, qu'est-ce que ça, man, mon gazon, on va le voir dans 3 jours, man. Si tu créeras pas ça, man, tu vas être jaloux. Tu viens de crisser quoi dans ton gazon, man? Tu viens de crisser de l'engrais chimique. Oh, c'est modifié génétiquement quasiment, le calice. OK, on pourrait appeler ça l'OGM du gazon. L'OGM de terre. C'est peut-être pas des aliments, mais Christy, c'est de l'OGM. Hein? On vient de modifier synthétiquement, génétiquement, assis des graines de semences, toi. Puis le monde, ça se promène en bedaine avec la bière sur le côté, en canette, puis ah ouais, let's go, man. On se promène avec ta petite brouette en engrais, man, puis on fait pousser ça. Ah ouais, let's go, là. Puis après ça, hey, on va faire pousser mes plants de tomates, mes plants de concombre à côté de ça, toi. Ah ouais. Hein? Ils sont chimiques, mes plants. Mais Christy, pourtant, je les ai fait pousser chez nous, et je mange encore de la cochonnerie. Hey, allume, man. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu viens de coller ça de l'engrais, puis là-bas, tu crisses ton potager. Bravo, champion. Allume, Giorgio, là. Tant qu'à ça, t'es aussi bien d'aller le vendre dans une épicerie parce que ça a la même petite qualité. Puis le monde n'allume pas. Tu lui dis, hey, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, Cap? Tu crisses de l'engrais, puis à côté, tu crisses tes plants de tomates. Tu penses, ouais, mais c'est pas du même bord. Eh oui, c'est pas du même côté du parterre. Fait que ça sera pas affecté. Hey, come on, hey, allume, là. Hein? En voulez-vous un autre? La 5G. La 5G, hey, la méga science, vous autres, asti, qui approche, qui s'en vient. On fait des premiers tests au Nouveau-Mexique. Ben, en moins de 12 heures, là, il y avait une populace, là, okay, de moineaux, je me souviens plus quel genre. Là. Je pense que c'est des... en tout cas, on va dire des mouettes, là. Parce que c'est assez fatigué, une petite mouette, là. Mais il y avait une populace de mouettes autour de la méga antenne de 5G. Là. Puis là, ils ont fait des tests. Let's go, on part la machine, toi. En moins de 12 heures, la populace au complet était rendue à terre au sol et est morte. À cause des ondes électromagnétiques trop puissantes. OK? À cause des ondes électromagnétiques. Hey, c'est le moineau, il pète aux frettes, man, en moins de 12 heures, direct à côté de l'antenne. Pour distribuer de la 5G, là, ça prend une méga antenne avec des petites antennes, une autre méga antenne avec des petites antennes, une autre méga... Ça va être en plein milieu de nos autoroutes, ça. Ça va être en plein milieu de nos champs, ça va être en plein milieu de nos villes, ça. Et les moineaux, eux autres sont morts. Ils vont-tu vous le dire, ça? Ben non, ils vous le diront pas. Contrôle de masse, mais ils vont tous vous brancher sur la même hostie de fréquence. Là, on le sait, on est écouté, on est enregistré par Google, on est enregistré par Facebook, on est enregistré par tout le monde, NSA, CIA, name it, GRC, SCRS, le MI5, le MI6, on est enregistré de tous les bords, de tous les côtés, OK? Mais ça, là, ça va amener à des intelligences artificielles qui vont pouvoir s'auto-régénérer directement à partir de ces antennes-là, puis qui vont pouvoir avoir un cerveau quasi humain, puis se promener parmi nous. Les tests ont déjà été faits au Japon puis en Chine. Puis en Arabie Saoudite, ils sont en train d'instaurer une île juste de ça. Venez pas me dire que c'est dans plusieurs années, là. C'est dans très peu, là. Très peu. Dans vraiment pas long, là. Ça s'en vient. Mais l'intelligence artificielle, là, vous ne serez même pas capable de faire la différence entre l'être humain normal et l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que vous vous exprimez sur Facebook et ces astuces de réseaux sociaux. Vous dites tout ce que vous pensez. Les émotions, là, la style 5G, elle va emmagasiner l'information puis elle va leur pitcher dans les IA. Fait que ce qui va faire que l'IA, elle va apprendre en temps réel toutes les émotions humaines. Vous allez vous faire tuer avec ça. Vous allez vous faire ramasser avec ça. C'est une des dernières étapes pour connecter le monde au complet ensemble. Puis là, ça va être un contrôle de masse total. Total.
C'est dégueulasse, voyons donc. Puis la plupart des gens là, à qui que je parle de la 5G, là, hey, ben, c'est une aussi bonne affaire. Hey, sacrément. Come on, là, regarde, allume, là. Allume, c'est une bonne affaire. C'est loin d'être une bonne affaire, mon petite affaire. Ça va tuer tout le monde. Contrôle de masse, hein, dépopulation de masse aussi. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit en 2017 et en 2018? En 2018, excuse. Dépopulation. Hein, ils vont nous dépopuler de masse. Ça, tant que je parlais de Blowbeam et de la RP, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Dépopulation de masse. Ils veulent réduire la densité de population planétaire de 50%. Meilleure manière. Là, ils vont crier au cancer, ils vont crier à un paquet d'affaires, mais en réalité, c'est eux autres qui vont nous tuer. C'est eux autres qui vont nous tuer. Puis à petit feu à part de ça. OK? Fait que réfléchissez à tout ça, là. Réfléchissez 5 minutes, là. Ben oui. Ça n'est plus fort, oui, exactement. Ben oui, notre corps humain, le corps humain est rendu trop, trop habituel à rester de cochonnerie. Fait que, en tout cas. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je bronze naturel. Fait que, bon, en tout cas. Moi, la seule affaire que je vous dis, là, c'est que oui, on va revenir en force. On se réenregistre, là. On va recommencer notre course en enregistrement. Fait que ceux qui vont être en mesure de... Ceux qui vont avoir le goût d'avoir des cartes de membre, vous nous ferez signe. On va organiser des genres de rassemblements un peu partout à travers le Québec. Là. On va faire comme on l'avait fait en 2018. Là. On va se déplacer. On va vous livrer notre discours. On va vous livrer ce qu'on a à vous offrir. On va vous dire exactement les changements qu'on va vouloir. OK? Mais, je vous le dis, il faut rentrer dans le tas des institutions. Puis la seule manière qu'on est capable de rentrer dans le tas des institutions, malheureusement, c'est pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. OK? J'ai essayé de l'extérieur, ça marche pas. Il n'y a aucune façon de rentrer. Ils nous arrêtent tout de suite. OK? Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Puis regardez, juste comme Pierre Dion, ben, ils te le ramassent. Puis let's go, ils en font un exemple. Comme Alexandre Bissonnette. Let's go, ils en font un exemple. Ben, ça, c'est une dernière affaire. Une dernière chose. Là, c'est vrai, c'est la dernière. Alexandre Bissonnette. Le juge a déclaré les lois criminelles illégales. Il vient pas de créer une jurisprudence pour rien qu'à peu près. Puis il a donné 40 ans de prison à ce gars-là. J'excuse pas ce qu'il a fait. Là où je veux vous emmener, c'est que les juges et les avocats, et ils font ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont décrété les lois illégales, mais y a-t-il quelqu'un qui va créer la jurisprudence de ça? Ben non, parce que le juge doit déjà avoir perdu sa job. Ha! En tout cas, fait que je vous le dis, oui, il y a du vent. Il y a du vent, je m'excuse d'avance si vous m'entendez pas fort. Mais je vous le dis, là, on s'en va s'enregistrer, on va avoir besoin de personne, on va avoir besoin de vous, le peuple, derrière nous autres. Lorsqu'on va vous appeler pour aller en conférence ou peu importe, présentez-vous, ben je vous mets au défi d'emmener minimum une personne avec vous autres. Peut-être qu'il va pouvoir changer d'idée. Hein? Puis là, on va rentrer dans le tas, mais solide. Ça peut prendre du temps, je vous le dis. Là, OK? Je prévois déjà de perdre les premières élections. Parce qu'on va être là en 2022. Puis là, c'est vraiment aussi qu'on va être là. OK? C'est même pas la stupidité humaine, c'est la réalité en elle-même. On va être là en 2022. Puis on sort des réseaux sociaux. On sort de Facebook. OK? Là, ça se pourrait que les prochains lives... ça se pourrait que les prochains lives soient à partir de la chaîne YouTube. Fait que là, la chaîne YouTube, ça partage à gauche puis à droite du parti. Je vous invite à aller vous abonner parce que tous les lives vont partir de la chaîne YouTube. On est écœurés de Facebook. On n'est plus capable. C'est fini, là, Facebook. Là. OK? Donc, ça, c'est une affaire. On sort des réseaux sociaux. Puis, mon chef de cabinet, qui est mon conseiller direct, lui, est en train de me monter une hostie de patente, la gang, là, pour me ramasser dans le public. Fait que c'est plus moi qui va être là nécessairement en avant-plan sur la scène du parti au niveau des zooms, ces choses-là, ceux qui sont là. Mais ça va être mon équipe directe qui va être là. Moi, je vais être à un autre niveau. Moi, être avec vous autres dans le public. OK? Moi, être avec vous autres. Emmener un autobus. On vous amènera un truck s'il faut. Ça Gin Pimpard, ça doit être... Non, VK, j'irai certainement pas là-dessus. Oh, que non, j'ai su d'où c'est que ça venait, VK, j'irai pas là-dessus, certain. On va en trouver une plateforme. Inquiétez-vous même pas pour ça. Mais là, en ce moment, on est sur YouTube, Instagram,
Twitter et Facebook, bien entendu. On roule encore la page du parti qu'on avait parti depuis 2017. OK? On est à gauche et à droite. Là, c'est vrai, on est en train de vraiment finaliser le maudit calique de site Internet. On est en train de jouer là-dedans. Ça va bientôt se terminer, je vous le garantis. Mais comme je vous dis, mon chef de cabinet est en train de tout mettre en place pour que je me ramasse avec vous autres dans le peuple, que je lâche un peu le parti, puis que je m'en vienne avec vous autres. Ouais, mais Hélène, Gabriel, puis en tout cas, qui d'autre qui me l'avait écrit, là? Aline, on a vu aussi qu'il y avait de l'Arabie Saoudite là-dedans, qu'il y avait des ports dans le PK. Fait que, en tout cas, on verra, là. Inquiétez-vous pas là-dessus. On va vous tenir au courant, ça c'est sûr et certain. Mais on va être là sur le terrain. OK? Donne-moi des raisons. Parce que j'ai vu, Aline, que l'Arabie Saoudite avait des ports dans VK. C'est pour ça. C'est ça. Oubliez ça, là. De toute façon, tous les médias sont... Aussitôt que vous vous branchez sur Internet avec votre ordinateur, votre IP, peu importe, avec votre téléphone, vous êtes déjà sur écoute. Fait qu'on soit sur n'importe quelle Moses de plateforme, on est déjà sur écoute. On est déjà sur écoute. Nos téléphones sont sur écoute. L'ordinateur est sur écoute. La maison est sur écoute. Asti. On peut pas rien y faire là-dessus. Là, pour l'instant, on est pogné là-dedans. Là. Fait qu'on soit sur n'importe quel calique de place, ils nous entendent pareil. Notre Zoom, là, il est supposé être sécurisé à 100%. Puis calique, tout ce qui sort ailleurs, ça vient de nos Zooms directement. Fait que c'est pas... y a rien. Y a rien de coulé, hein. Fait qu'en tout cas, puis oui, on est aussi sur la marche pour les enfants puis les familles, ici à Granby. Fait que Stéphanie Barrette ou... voyons. Nathalie alors, sont les deux instigatrices de cette marche-là, ici, en tout cas pour Granby puis pour ailleurs. Vous voulez organiser quelque chose, vous voulez faire n'importe quoi pour aider à cette marche-là, vous voulez vous impliquer d'une certaine façon, de façon directe ou indirecte, peu importe, rentrez en contact avec ces deux personnes-là, ils vont vous aider, ils vont vous diriger. Puis nous autres, ben, je vous leur dis encore, on continue notre course en enregistrement, on continue encore à s'en aller à fond de train. Ben oui, ils peuvent nous censurer d'une certaine manière, Aline, puis ils vont le faire. Parce qu'ils veulent pas entendre notre message. Mais ça, je m'en fous, en tout cas. Ça, je m'en fous comme dans la 40. Fait que, j'espère, honnêtement, qu'on va avoir du plaisir ensemble. Moi, je vais m'organiser pour être plus présent avec vous autres. Mais je vous dis, on travaille fort pour revenir dans le public à 100 000 à l'heure, puis d'une autre manière carrément. Ça va être quelque chose. Ça va être vraiment quelque chose. OK? Donc, merci d'avoir été là, gang, pour un beau dimanche après-midi ensoleillé et un petit peu nuageux, tout dépendant des secteurs. J'espère juste que le message a bien passé. J'espère juste que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, on est en action. On n'était peut-être pas présent beaucoup, mais dites-vous que par en arrière, on est dans les documents par-dessus la tête. OK? J'ai pas une minute. J'ai vraiment pas une minute. Ma famille en souffre beaucoup. Mais c'est pour une bonne cause. Puis je la tiens à cœur, cette cause-là. C'est mon bébé. Puis je vais le poursuivre. OK? Fait que soyez prudents. C'est une affaire qui a une façon de pouvoir se mobiliser. Puis c'est pas en faisant face à cette gang de Mongols-là qu'on va être capable. C'est en les pognant à leur propre jeu. Puis on va le faire. Puis on est en train de le faire. Fait que ceux qui veulent, let's go, il y a de la place. Ceux qui veulent vraiment bouger, qui sont sérieux à vouloir vraiment changer les choses, qui sont capables de se faire modeler d'une certaine manière parce qu'on rentre dans une game dont les règles sont déjà écrites. Donc, on peut vous guider là-dedans. Fait que, merci d'avoir été là. À la prochaine. Puis attention à vous autres. Ciao, ciao.